C'est un magnifique four à porcelaine qui est en cours de restauration dans le quartier du parc Victor Thuya. Il fut construit par Haviland. On est sur le vestige du four Théodore Haviland et effectivement c'est un quartier qui s'est construit autour du nom de cette famille. Pour concurrencer son frère Charles-Édouard, on est vraiment dans le quartier de l'industrie, c'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle ou jusqu'au début du XIXe siècle, ici ce sont quelques fermes et quelques habitations mais de façon très sporadique. Et après une première usine dans les années 1850, une seconde, on arrive à plus d'une dizaine d'usines dans ce quartier avant les années 1900. Et ces usines ont évidemment urbanisé toutes ces parcelles avec des rues qui permettaient des constructions de logements, ouvriers, patronaux, etc. L'avenue Émile Labussière en est un bon exemple, avec encore de nombreuses façades garnies d'éléments céramiques, etc. Donc c'est vraiment le quartier de l'industrie ici. Quand on pénètre dans un four comme ça, tout de suite ce qui interpelle, c'est l'omniprésence de la brique réfractaire. La brique réfractaire, c'est l'outil numéro 1 pour résister face au feu, face aux fortes températures. Alors là, compte tenu de ce diamètre, il y en a plusieurs dizaines de milliers des briques réfractaires, surtout sur l'épaisseur des fours. Et puis on constate la présence et la disposition à équidistance des foyers, ces fameux alandiers par lesquels on chargeait le combustible et que toutes les flammes ensuite pénétraient, circulaient à l'intérieur du four. Préservé sommairement dans les années 90, le four a souffert de son exposition en pleine nature. Là, on ne peut pas être au plus près d'un four à porcelaine. On est à la race du dôme, du globe, même si celui-ci n'a plus son globe circulaire comme la plupart des fours à porcelaine parce qu'il avait été retravaillé pour cuire des briques et des gazettes. Mais c'est quand même génial de voir un four à porcelaine d'aussi près. La particularité là, c'est qu'on a cette charpente métallique qui avait été justement pensée en guise de couverture. Il faut se transposer à l'époque, les fours à porcelaine sont jamais à l'extérieur. Le pire ennemi, c'est la pluie justement, pour les briques, pour tout ça. Alors là, l'enjeu de la conservation et du chantier, c'est justement de lui redonner une couverture digne de ce nom, avec des matériaux pérennes dans le temps, qui vont permettre à ce four de pouvoir rester à l'extérieur. Pièce unique de par son volume, ce four est également celui de l'amélioration de la technique industrielle. Les Haviland sont des capitaines d'industrie. Quand je dis capitaine, j'entends par là des usines plus élaborées, plus grandes, avec une vision anglo-saxonne que beaucoup de locaux n'avaient pas encore. Sur les outils, sur la façon d'aller chercher les meilleurs chimistes, les meilleurs ingénieurs pour développer ces outils. Et les fours en sont de parfaits exemples. Ce brevet Minton des fours à flamme renversée, c'est Haviland qui, le premier, va aller le développer et trouver cet ingénieur faïencier anglais pour améliorer l'industrie porcelainière à Limoges. Cette opération de sauvegarde est basée sur un objectif de transmission du patrimoine. Préserver pour transmettre, c'est ça la mission du patrimoine. Et transmettre, ça veut dire le communiquer auprès du public, de jeunes générations aux moins jeunes générations, et faire de la médiation autour. Raconter son histoire, l'histoire de la famille Haviland, l'histoire du quartier, l'histoire de ses outils très ingénieux, et aussi le penser dans sa globalité. On est aujourd'hui sur un patch vert au milieu d'un quartier très urbanisé, à proximité d'un parc magnifique, le parc Victor Thuya. Donc il faut prendre peut-être le contre-pied de cet outil, ce monstre de charbon, et lui donner une identité cohérente avec le XXIe siècle, avec les enjeux éco-responsables qui nous appartiennent. Ce chantier est possible par le concours de 3 structures. Tout d'abord, le propriétaire, qui est l'État, à travers le ministère de l'Intérieur et des autres services de l'État, grâce à qui on a pu intervenir et grâce à qui ce four est encore debout. Et puis l'aide financière, qui est la Mission Berne, le loto du patrimoine, et à cela il faut rendre hommage au soutien de la Fondation du patrimoine, la délégation Limousin, qui met à disposition une belle enveloppe pour la restauration. Et notre association Espace Porcelaine, qui intervient également aussi, en moindre mesure, mais tout de même, pour justement des chantiers annexes sur les lagages,
davantage sur l'aménagement et l'accessibilité du chantier. Il aura fallu près de 5 ans de préparation pour lancer cette restauration qui va durer encore quelques mois. Si tout va bien, ce chantier de restauration se terminera autour d'octobre-novembre 2024. Une fois que le four est refait avec des matériaux pérennes, on va engager une autre phase de travaux, le chantier qu'on appelle paysager, pour justement penser une accessibilité, répondre aux demandes du commissariat à côté pour installer des brises-vues en végétaux, etc. Et on envisage et on espère ainsi une ouverture au public au printemps 2025. C'est là qu'on se pose, y'a rien qui nous impose. Tout ce que je te propose, nos peines on les dépose et on met le monde en stop.